Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette toute première vidéo de tutoriel. Alors, je rappelle un peu que sur cette chaîne, il y aura plusieurs bon nombre de vidéos proposant des tutoriaux pour la réalisation d'éléments pour vos dioramas, décors ou même parfois custom, mais ce sera plus rare custom. Voilà, alors aujourd'hui, le thème ce sera les arbres. Les arbres secs, la végétation sèche. Plutôt la végétation sèche ligneuse, c'est-à-dire avec du bois. Alors, mais la base que je vais vous donner sera la même pour réaliser un arbre. C'est parti. Alors maintenant, dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer, je vais vous présenter les différents éléments à prendre en compte pour la réalisation de cette végétation ligneuse sèche. Alors premier élément à prendre en compte, bien entendu, le fil de cuivre. Le fil de cuivre que vous pouvez trouver un peu partout dans les magasins, enfin, partout dans les magasins de bricolage, même dans les grandes surfaces, je pense c'est aux alentours de 4 euros. La bobine qui fait environ 50 mètres. Donc il y a de quoi faire, il y a du volume, il y a de quoi faire. Et c'est principalement avec ça qu'on va travailler. Ensuite, il y a possibilité de faire ce qu'on va faire avec du fil de fer. Du fil de fer qui est aussi pas mal à travailler. Mais moi personnellement, j'ai une affinité plus particulière avec le fil de cuivre. Ensuite, vous avez la pince coupante. Bon, voilà, rien d'exceptionnel. Je n'ai absolument rien à vous apprendre. Vous connaissez tous cette pince coupante, hein, un peu type ciseau. Voilà, trouvable aussi dans n'importe quel magasin de bricolage. Et vous avez cette pince-là. Alors cette pince-là, je ne sais pas comment elle s'appelle. Je crois que c'est une pince pour dénuder les câbles. Je ne suis pas sûr. Et l'attrait de cette pince, vous voyez, c'est qu'elle a un bout, une terminaison plate. Ici, voilà. Et en fait, plus la grosseur du tronc qu'on va faire, en fait, sera la grosseur du tronc qu'on veut réaliser, l'épaisseur de la structure en bois dépendra de la largeur du bec de cette pince. Je vais vous expliquer pourquoi après, vous allez voir c'est beaucoup plus limpide. Alors, ces trois éléments tout compris doivent au niveau prix atteindre un coût d'environ 15 euros maximum. Je pense que même avec 20 euros, vous pouvez avoir une très bonne pince de qualité et deux pinces de qualité. Voilà. Donc maintenant, on passe au tutoriel proprement parlé. Voilà. Alors, troisième partie du tutoriel, pour vous montrer en fait comment faire l'armature de l'arbre. Donc, c'est la partie la plus importante, je pense. Alors, cette partie-là consistera à vous montrer comment faire l'armature et on doit partir aussi d'un principe fondamental si on veut réaliser un arbre. Plus la pince, plus la largeur du bec de la pince est large, plus il est possible de faire des gros calibres, des grosses armatures. Vous allez tout de suite, vous allez comprendre pourquoi lorsque je vais manipuler. C'est pour ça que si vous vouliez faire des gros arbres, il faut que vous utilisiez un étau qui peut être large comme ça, et mettre autant de fils que vous désirez. C'est largement mieux. Moi j'avais déjà fait un arbre, une section comme ça, une circonférence de tronc comme ça, et c'est vrai qu'avec une pince de cette façon, on peut pas. C'est pour ça que je prévoyais une pince pour commencer en fait. Après la base est la même. Bon, alors j'ai coupé 4 fils de cuivre d'une dimension relativement égale. Pourquoi? Donc vous allez voir. Alors, une fois que vous avez coupé vos 4 fils de cuivre, vos 4, c'est à peu près la contenance que peut avoir cette pince, 4 ou 5 maximum. Souvent qu'il faut avoir une marge en moins pour éviter de merder pendant la manipulation. Alors vous allez prendre les 4 fils de cuivre, comme ceci. Vous allez mettre les bases au même niveau, c'est-à-dire il ne faut pas que ça soit comme ça, ou comme ça. Il faut vraiment que vous tapotiez sur le sol ou quoi, et que vous arriviez à ceci, c'est-à-dire 4 et les 4 sont exactement au même niveau. Alors avec votre main droite, vous allez bloquer, non avec votre main gauche, pardon, vous allez bloquer comme ceci afin de conserver cette même égalité au niveau du niveau. Voilà. Avec votre main droite, vous allez prendre votre pince et vous allez bloquer comme ceci. Voyez, si vous voyez bien, et ensuite avec votre main droite et votre main gauche vous allez faire un mouvement de rotation. Regardez, c'est parti, comme ça, regardez.
vous tournez en même temps. Et plus vous tournez, plus l'armature se fait. Voilà. Voilà. Et vous vous retrouvez avec une première armature avec ce qui pourrait être des racines et ce qui pourrait être un tronc. Ouais. Et là, vous avez ce qui pourrait être des branches. Mais alors, il y en a qui vont laisser les branches comme ceci. Là, regardez. Ensuite, en faire un peu un arbre fou, ce que j'appelle un arbre fou avec des branches qui partent un peu n'importe comment. Mais nous, on va unifier les branches entre elles afin de pouvoir avoir des branches un peu plus grosses. Bon, il n'y en aura que 2 parce que souvenez-vous, il y a 4 fils de fer. Comme on réunit les 2 branches, pour faire une grosse branche, on a réuni les 2. On en a réuni 2, donc comme il y en avait 4, il n'y aura que 2 grosses branches. Ça aussi, c'est à prendre en compte avant de faire l'arbre. Bon, là, c'est vraiment pour vous montrer, donc voilà. Et vous allez faire exactement la même chose que vous avez fait pour le tronc. Vous allez tourner. Comme ça. Comme ceci. N'hésitez pas à tourner, 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 tourner. Voilà. Et vous vous retrouvez avec quelque chose d'un peu plus costaud, d'un peu plus ressemblant à une branche. Bon là, comme vous pouvez le voir, vous avez 2 rejets. Alors, soit vous les gardez, soit vous les balancez en coupant. Donc on va les garder. Et voilà. Une fois n'est pas coutume, on va recommencer avec celle-là. Et toujours pareil, vous bloquez avec votre main usure, usage, comme on dit. Et avec la main gauche, et ben vous tournez. Vous faites un mouvement de rotation. Ouais. Un échange si vous voulez. Et là, vous vous retrouvez avec quelque chose d'un peu complètement. Voilà. Bon, c'était pas la végétation parfaite, mais pour faire de la végétation sèche, ça passe. Ça passe largement. Voilà. Après, soit vous pouvez tailler un peu, hein, même si c'est pour la saison. Voilà. Voilà. Vous avez donc l'armature de votre végétation sèche. Bon là, évidemment, comme je me répète encore une fois, les amis, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus conséquent et de beaucoup plus convaincant au niveau de la taille, il faudra prendre vraiment un étau. Et vous pouvez mettre 10-15 fils de cuivre afin d'étoffer au maximum votre arbre, afin d'avoir quelque chose de bien plus costaud. En même temps là c'était vraiment pour faire pour vous montrer vraiment comment on fait au niveau d'un, afin que ce soit le plus simple possible. J'espère avoir été assez concret pour au final que vous arriviez à faire des choses plus avoureuses, parce que vous voulez quelque chose de simple. Donc rappelez-vous, on va faire un topo en fin de vidéo afin de rappeler un peu les bases, de mettre au point les bases. Voilà, fin de ce tutoriel. J'espère qu'il aura été instructif pour vous qui regardez. Merci de l'avoir regardé, mais avant de faire les adieux, je vais revenir sur 2-3 points plus ou moins essentiels vis-à-vis de ce diorama, des points qui me semblent être fondamentaux pour la réalisation de votre végétation. Alors déjà, premier point, il faut le nombre de fils de cuivre coupés correspondra à votre nombre de branches que vous pourrez réaliser. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 4 fils de cuivre, au final vous ne pourrez faire que 2 branches minimum, enfin gros maximum, parce que comme on a vu, on a relié les 2 branches avec ceci en tournant pour en faire qu'une. Donc ce qui est à prendre en compte si vous voulez faire un arbre ou un arbuste, c'est la grosseur, la largeur de la pince crocodile, du bout de la pince crocodile
mais malheureusement je crois qu'il n'en existe pas des plus larges. Alors dans ces cas-là, si vous voulez quelque chose, si vous voulez un arbre, une végétation qui dépasse 5 fils de cuivre, il vous faudra prendre un étau, chose que je n'ai pas à portée de main, je compte m'en acheter un. Et alors, mais vous inquiétez pas, si jamais vous voulez directement vous lancer dans la construction d'arbres comme ceci, mais avec un étau, c'est exactement le même principe, voire même plus facile avec un étau, parce que comme on a pu le voir lors de ce tutoriel, il faut avec une pince tenir d'un côté et tourner de l'autre. Donc chose qui n'est pas à faire avec un étau, parce que vous avez juste à placer vos fils dedans, à serrer bien comme il faut, et ensuite à tourner tranquillement. Voilà. Je l'ai fait une fois, et franchement c'est du gâteau. Ensuite, au niveau du fil de cuivre, au niveau de l'armature, voilà, je pense que j'ai dit le principal. Donc par exemple, si vous avez 6 fils de cuivre, vous pouvez faire 3 branches. Si vous en avez 9, après c'est exponentiel, ça grossit. C'est-à-dire que si vous avez 9 fils, vu que vous êtes en capacité de les tourner avec un étau et pas avec ça, vous pouvez faire des branches plus grosses avec 3 branches de 3 fils, ce qui sera beaucoup plus unifié, 3 branches. 3 fois 3 branches, voilà, et ce sera des sections beaucoup plus grosses. Voilà, donc j'espère que je me suis fait comprendre. C'est pas très facile à expliquer d'un point de vue vidéo. C'est vrai que j'espère que j'ai été assez clair. Alors dans la prochaine partie de vidéo, parce que là c'est des arbres qui ne demandent qu'à être habillés. Hein. Quand je dis habillé, c'est mettre de l'enduit afin qu'on ne voie plus l'effet filasse, quoi. Et dans une prochaine vidéo, très bientôt je l'espère, je pense à la fin du mois, je vous montrerai comment faire. Ensuite, suivra le travail de peinture, et ensuite, si vous voulez que ce soit mort, donc pas de végétation, pas de verre, donc on n'en mettra pas, et si vous voulez que ce soit une végétation florifère, florifère ou feuillère, et dans ces cas-là, je vous montrerai comment faire. Mais de toute façon, je vous montrerai les deux, donc pas de panique. Voilà. J'espère que ce premier tutoriel vous a plu. Écoutez, j'ai un peu stressé, mais bon, j'espère que ça en valait la peine. Je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis merci, et puis je vous dis à la prochaine.